Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur le nettoyage d'une moquette sur les voitures. Je vais utiliser deux méthodes, l'une avec un injecteur extracteur, la shampooineuse, et avec un aspirateur eau et poussière que vous avez certainement tous. On va voir la différence. Et je vous montre les dégâts dans cette voiture-là. C'est vraiment une horreur. Bon, c'est vraiment la voiture qui me sert d'utilitaire, je suis en train de la niquer complètement. Je m'en sers pour vider l'atelier que vous avez vu en vidéo. Et voilà, voilà les dégâts. Bon, de la saleté, de la crasse, de la poussière, il y a des trucs qui avaient des dizaines d'années, vous avez vu la vidéo. Si vous n'avez pas vu, regardez la découverte de l'atelier. Vous verrez toutes les merdes qu'il y avait dedans. Et j'ai fait beaucoup d'allers-retours à la déchetterie. Donc voilà, ça c'est de la graisse. De la graisse, de l'huile. Ça va être très compliqué à faire partir. Bon, je vais vous montrer comment je vais faire pour rattraper ça. J'espère que je vais pouvoir revenir à l'aspect du neuf. On verra ça ensemble. Je vais utiliser deux méthodes, comme je vous ai dit. Une méthode plus professionnelle avec un injecteur extracteur. Donc la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai comment faire sans injecteur extracteur. C'est le terme technique pour les shampooineuses. Donc dans un atelier, c'est un injecteur extracteur et à la maison pour les tapis et le canapé, c'est une shampooineuse. Ce sont les mêmes appareils. Allez, on va déjà commencer par aspirer. On nettoie jamais sur de la merde, donc on va nettoyer complètement le coffre et on attaque. Bon, là j'ai bien aspiré le coffre. Alors je sais pas si on le voit. L'usure a fait aussi avec le temps qu'il y a plein de bouloches. Alors j'ai découvert cet article il y a peu de temps. Vous l'avez vu dans ma vidéo sur les tests Temu à moins de 1 euro. Donc ça c'est un truc à moins de 1 euro livré. Et ça permet d'enlever les bouloches. Et honnêtement, j'ai été vraiment surpris. Vous voyez comme c'est efficace? Moi je vois la différence. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, mais ça fait beaucoup moins de bouloches et c'est à ras. Je vous invite à voir ma vidéo sur les produits à moins de 1 euro, où je le présente mieux. Et je vous mets un lien dans la description, parce que c'est vraiment pas mal. En toute chose, il faut détacher. Vous ne pouvez pas passer juste un produit pulvérisé et aspiré avec la shampooineuse. Ça ne marche pas. Pour nettoyer un canapé, votre moquette ou quoi que ce soit, ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord détacher. Ou du moins décrocher la crasse des fibres. C'est ce qu'on va faire avec un détachant moquette. Alors moi j'utilise du carpet cleaner de chez Valet Pro. Mais utilisez ce que vous voulez. N'importe quel détachant, ça fait l'affaire. J'aime bien le produit Valet Pro parce que c'est un bidon de 5 litres, ça vaut pas très cher et ça se dilue. Là je l'ai dilué à 1/8 et après on peut le diluer encore plus fortement juste pour l'entretien des sièges et des moquettes. Donc là il est plutôt 1/8, c'est plutôt fort. Si ça vous intéresse, c'est ce produit là. Je vous le conseille parce qu'il est pas cher, c'est tout. Et que moi j'en suis plutôt content. Et je l'ai depuis de nombreuses années, vous voyez, hein, il est toujours plein. Et il y a un fort taux de dilution. On peut le diluer à 1,80. C'est-à-dire avec 1 litre, on fait 80 litres. C'est pourquoi j'aime bien les produits professionnels à diluer. Ils sont pas forcément plus chers. Et ils sont très efficaces. Voilà, 1/20. Moi j'ai mis 1/8 pour qu'il soit un peu puissant. Si jamais les traces de gras là, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas assez puissant, je le mettrai pur à ce moment-là. Donc voilà, la base c'est mettre du produit. Voilà, faut en mettre pas mal. Donc vous mettez du produit, vous pouvez
l'étaler. Il faut le laisser s'imprégner un petit peu, quelques minutes. Et une fois qu'il est imprégné, on ira faire une action mécanique dessus, avec une brosse à la main ou avec ce type de brosse. Ce type de brosse ne coûte vraiment pas cher sur Amazon ou même sur les sites chinois, ça vaut que dalle. Attention, ça c'est des brosses dures. Toutes celles que vous verrez à petit prix, c'est des brosses dures. C'est fait pour les moquettes ou les tapis de sol. Ne jamais utiliser ça sur des sièges, vous allez les niquer. La méthode que je vous montre pour nettoyer la moquette, c'est la même méthode pour nettoyer des sièges. Seulement, il faut une brosse souple. Moi, j'ai une petite brosse à main là, très très souple. Ça suffit largement et vous l'abîmez pas. Il faut en mettre partout et il faut en mettre beaucoup. Honnêtement, j'ai vraiment ruiné cette moquette. Alors là, ça fait 10 minutes que ça pose. On va faire une action mécanique pour décoller la crasse des fibres et de la moquette. J'espère que je vais y arriver car là c'est de la graisse et la graisse c'est vraiment infernal à nettoyer. Donc j'espère qu'il ne restera pas des petites traces de ci de là. J'ai bien peur qu'il en reste quand même toujours parce que là on est vraiment sur de l'huile dans la moquette, sur du tissu et c'est très compliqué. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc nettoyage mécanique avec une brosse sur la perceuse. Vous pouvez le faire à la main. C'est juste un peu plus long, mais c'est parfaitement faisable. Bon, j'en passe pas pendant des heures parce que c'est quand même très agressif et je vais finir par abîmer la moquette. Donc là, j'ai bien frotté. Et maintenant, on va aspirer toute la merde. Les taches, le produit, l'eau, parce que là, elle est trempée. Donc pour cela, on va utiliser deux appareils. Alors voici les appareils que je vais utiliser. Donc là, l'aspirateur. Donc la marque Bissell, j'aime bien cette marque. Donc un aspirateur eau et poussière classique, c'est ce qu'on appelle un aspirateur d'atelier. Et à côté vous avez la shampouineuse, l'injecteur extracteur, toujours de la marque Bissell, parce qu'ils ont un bon rapport qualité-prix, ils sont pas chers tout simplement. Je fais un premier passage en pulvérisant de l'eau, mais après bien sûr il faut sécher la moquette. Donc pour la sécher on ne pulvérise plus, on aspire juste un maximum. Et c'est là où je trouve que la puissance limitée de cet appareil fait que ça reste vachement humide pendant un petit moment après. Ça c'est le bac à eau usée. Voilà. Regardez ce que j'ai récupéré. Le résultat est pas mal. On devine encore la grosse tache d'huile qu'il y avait là. C'est toujours mouillé, regardez, c'est humide. J'ai pas encore fait cette partie là, d'ailleurs on voit la différence. Je vais la faire avec l'aspirateur. Donc avec lui,
Alors ce sont des aspirateurs de chantier eau et poussière. Faut lire la notice avant de l'utiliser dans sa position eau, car il faut bien souvent enlever le filtre qui est à l'intérieur. Donc déjà, il faut le vider complètement, qu'il soit complètement vide, et vous enlevez le filtre s'il y a besoin de le faire. Et on va utiliser cet appareil et vous verrez qu'on sera tout aussi efficace qu'avec l'injecteur extracteur. Nous allons reproduire le principe de l'injecteur extracteur avec un aspirateur classique, eau et poussière, qui puisse aspirer de l'eau, avec un simple pulvérisateur à eau. Donc vous pulvérisez de l'eau et en même temps vous aspirez. C'est exactement le même fonctionnement qu'un injecteur extracteur, seulement là vous vous emmerdez à avoir une bouteille en plus. Seulement si vous nettoyez une moquette par an ou vous en faites jamais, c'est pas la peine d'acheter un injecteur extracteur. Après pour ceux qui ont les moyens, faites-vous plaisir, achetez toutes les machines qui vous font. Bon là j'ai aspiré au maximum. On voit une nette amélioration, on devine toujours les traces d'huile qu'il y avait là. Ensuite, bon là je vous ai montré la technique de nettoyage, mais une fois que c'est sec et que vous voyez encore des traces, vous recommencez une nouvelle fois. C'est pareil pour les sièges, vous n'y arrivez pas toujours la première fois, il faut le faire encore une deuxième, voire une troisième fois. Après quand c'est des tâches vraiment trop compliquées, comme l'huile par exemple, mais je trouve qu'elles se sont bien atténuées quand même, il faut des produits plus spécifiques. Donc l'aspirateur eau et poussière, voilà ce qu'il a récupéré. Pour moi, ça équivaut largement à cet appareil là, seulement c'est plus compliqué à utiliser, c'est plus pratique le petit appareil. Avantage du gros, il aspire beaucoup plus, et j'ai dû aspirer toute la moquette jusqu'à là, parce que l'autre séchait pas assez. Bon là c'est toujours humide, voilà c'est toujours humide mais ça va sécher. Et je vous montrerai le résultat une fois sec. Voilà, nous sommes le lendemain. C'est tout sec, ça a séché pendant la nuit. Franchement le coffre là, la moquette elle est propre. Alors il reste quelques petites traces que l'on devine. Donc on va faire un deuxième passage. Donc on devine un petit peu là, vous le savez là il y a une grosse tache. Donc on voit c'est un poil plus sombre. Là on voit aussi un petit peu plus sombre. Et peut-être là-bas aussi, voilà. Mais franchement elle a vraiment changé de tête. Alors cette moquette là, elle est vraiment épaisse. On l'a vu au début de la vidéo où j'ai gratté un petit peu les poils. Le fait d'avoir fait une action mécanique avec les brosses très dures, voilà, ça l'a un petit peu abîmé. C'est pour ça que moi je vous dis, sur les sièges, n'utilisez jamais ces brosses dures. Jamais, vous allez les abîmer. Utilisez une petite brosse avec des poils fins. On va essayer ma petite gratounette encore pour enlever tout ça. Mais franchement, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si elle va y arriver à tout enlever. Là, honnêtement, il faudrait une tondeuse. Une petite tondeuse à cheveux. Bon, cette petite gratounette, elle est pas mal du tout. Voilà ce qu'elle m'a enlevé. Donc voilà la moquette.
Allez, on va faire un deuxième passage. Je vais mettre du produit, frotter encore un petit peu avec une brosse normale, pas la grosse brosse qui est trop rigide. Et on passera un coup d'injecteur extracteur. Donc là j'utilise une brosse souple. C'est la brosse que j'utilise pour les sièges. Bon voilà, j'ai fait mon deuxième passage. On va attendre que ça sèche et je vous montre le résultat. Donc voilà le résultat. C'est vraiment pas mal du tout. Alors là sur la vidéo on voit qu'il y a des taches sombres et claires, mais c'est la moquette qui est très poilue, très pelucheuse, qui donne cette impression là. Donc non, elle est quand même très propre, très bien revenue. Il y a juste une petite tache là. Et franchement le résultat est bon. Si jamais vous voulez encore un meilleur résultat, il faut refaire, il faut repasser un coup. Pour voir la différence, regardez, hein, là où je ne l'ai pas fait. C'est vraiment flagrant. Vous avez vu la crasse qu'il y avait. Hein. C'est sans commune mesure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile et intéressante. N'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. J'ai pas mal de véhicules, d'outillage, donc je suis ouvert à tout. Hein. Je peux vous faire des vidéos à la demande. Il n'y a pas de souci, ça sera avec grand plaisir. Si je vous demande de vous abonner, c'est pas juste pour le fun ou la gloire. C'est juste que ça va me permettre d'être un peu plus connu et, sur le net. Et j'aurai plus de vues, j'aurai plus de poids, je pourrai peut-être avoir des sponsors. Le nombre de vues qu'on fait aussi, même si ça rapporte pas beaucoup, ben, ça fait quelques euros, donc c'est toujours bon à prendre. Et ça me permet à moi d'investir dans du matériel, que ce soit pour filmer ou de l'outillage ou des produits pour vous montrer et faire tester. Donc voilà. Tout ce que vous voyez en vidéo, je le mets en lien, si jamais ça vous intéresse de les acheter, des liens Amazon. C'est des liens où je touche quelques pourcents dessus. Donc franchement, si vous pouvez cliquer dessus et que vous comptez acheter, ben voilà, n'hésitez pas, ça m'aide aussi. Bon les amis, sur ce, je vous abandonne et vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous et mettez la petite cloche, comme ça vous serez au courant de la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!